Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée, eh bien rien ne bouge. On débute avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité, ce sera après la coupure pub de 19h. Donc pour l'instant, place au JT. Nous sommes le lundi 21 mars 2022 et aujourd'hui une sacrée mauvaise nouvelle est tombée. Yvan Colonna est décédé. Cet éleveur militant indépendantiste corse né le 7 avril 1960 à Ajaccio a succombé à ses blessures 3 semaines après son agression en prison par un codétenu violent. Il purgeait une peine à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Érignac en 1998. À noter que lors de ces 3 procès, il n'a cessé de clamer son innocence. L'annonce de sa mort devrait agiter et embraser la Corse ces prochains jours et peut-être accélérer le processus d'autonomie. En tout cas, on sent que c'est particulièrement tendu en ce moment. Et l'exécutif a des casseroles explosives sur le feu, avec notamment ce scandale du cabinet conseil McKinsey qui a géré la politique vaccinale pour la France pour la modique somme de 15 millions d'euros. En gros, ça représente à peu près 250 000 euros la semaine de conseil. Oui, juste pour donner des conseils. Après enquête, il s'avère que sur les 320 millions d'euros générés en France par McKinsey ces 10 dernières années, eh bien l'entreprise a payé 0 € d'impôts, le tout rendu possible grâce à un tour de passe-passe classique à coup de montage financier. Le gouvernement, par la voix de Bruno Le Maire, ce matin a fait mine de ne pas être au courant de cette affaire et assure qu'il ponctionnera ce cabinet qui s'est bien enrichi sur le dos des contribuables. Notez qu'Ibo Simon est toujours avec nous. L'homme fêtait ses 82 ans hier. Pascal Abattant lui a rendu une petite visite ce matin. Regardez. Quand nous faisons beau, petit bonjour, un petit joyeux anniversaire quand même. Hein? Ouais, bonne fête. Tiens, Bérède. La vie n'est pas facile. Mais quand on dit que c'est la vie. C'est la vie. Alors, nous avons souhaité un joyeux anniversaire. C'était dimanche, jeudi lundi 21 mars. Nous avons souhaité un joyeux anniversaire quand même. Parce que même si rien n'est pas facile, mais nous savons que vous êtes un grand, à part combattant, vous êtes un général. Général Ibo. Pas ni guerrier encore, ni soldat, c'est le général Ibo. Ouaddanaka. Alors, nous avons dit, nous avons fait un gros beau. Même si ce n'est pas facile, nous ne pouvons pas marcher comme avant, mais joyeux anniversaire. On ouvre maintenant un volet politique avec cette nouvelle victoire pour Jocelyn Sapoti, réélu à la tête de la ville de Lamentin. Il devance le second José Toribio de près de 1000 voix et réalise 52% des suffrages exprimés. On l'écoute au micro d'Olivier Moradel. 535. Jocelyn Sapoti, 3428. Beaucoup d'émotions. Tout d'abord, permettez-moi de dire merci. Merci aux Lamentinois, à tous ceux qui ont bien sûr participé au vote, mais particulièrement à ceux qui ont voté et nous ont permis d'être vainqueurs et nous ont renouvelé leur confiance. Nous gagnons avec plus de 52%, plus de 850 voix d'écart. Je pense que les Lamentinois ont confirmé, et mieux confirmé que l'élection de 2020, parce que nous avons mieux gagné qu'en 2020. C'est la preuve de ce que nous avons appris pendant cette campagne, que ce qui s'est passé au tribunal, c'était un complot. Les Lamentinois, aujourd'hui, réalisent et voient le travail que nous avons fait et que Lamentin avance. Il reste encore des choses à faire. Malheureusement, nous avons pris 3 mois de retard sur des grands chantiers pour Lamentin. Donc aujourd'hui, ma seule préoccupation, et c'est celle-là, rattraper ce retard-là dès la semaine prochaine
se mettre au travail sur les grands dossiers de Lamentin pour pouvoir avancer et continuer à travailler pour la population lamantinoise à qui je dis merci. Merci encore, merci du fond du cœur. Merci beaucoup à mon ami, merci à mon ami Christian Baptiste et à tous mes amis de GPS, mais aussi du PS, qui sont venus me soutenir et qui étaient là pour tous les combats. Merci aussi à tous ceux qui ne sont pas forcément du même bord politique que moi, mais qui étaient présents et qui m'ont soutenu et qui ont soutenu notre équipe parce qu'ils savent que le travail qu'on fait à Lamentin est un bon travail, en dehors bien sûr de toute étiquette politique. Nous avons reçu beaucoup de soutien. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus. Et à Saint-Martin, Louis Mussington s'impose face à Daniel Gibbs pour le premier tour des élections territoriales. Regardez. On a écouté l'appel de la population. Unissez-vous. Et c'est ce que nous avons pu faire, ce que nous avons décidé de faire dès le départ. Unir nos forces pour pouvoir répondre aux attentes, aux préoccupations de notre population. Donc le résultat, c'est une traduction de notre réponse. C'est-à-dire, on a concrétisé un peu ce qui a été demandé. Donc, le score de ce soir n'est pas une surprise, vraiment. C'est parce qu'on a des hommes d'expérience, on a des jeunes gens pleins d'énergie qui sont prêts ensemble à se mettre au travail pour faire gagner Saint-Martin. Et donc, c'est un peu dans cet esprit que nous allons continuer le travail demain pour pouvoir remporter une élection. Mais le but, ce n'est pas uniquement de gagner les élections, mais c'est d'offrir notre gouvernance à notre territoire. Restaurer la crédibilité de l'île par rapport au gouvernement français. Travailler sur le problème de la pauvreté sur le territoire. Bien entendu, protéger notre environnement, mais aussi défendre notre loi organique parce qu'il y a des modifications à apporter par rapport justement au contenu. Je pense que c'était attendu dans la mesure où, comme je le disais, il y avait 5 équipes contre une, contre Team Gibbs 2022 qu'il fallait abattre et qu'il fallait éliminer. On reste dans le peloton de tête avec 54 voix d'écart avec le premier. C'est un écart très minime, avec 54% d'abstentionnisme. Je pense qu'il y a de quoi récupérer ce retard très rapidement et même le dépasser. Ensuite, nous avons 2 colistiers qui ont créé leur propre liste, qui sortent de Team Gibbs et qui ont créé cette fraction. Donc aujourd'hui, je vois les scores qu'ils ont effectués et je me dis que la population fera son choix dimanche prochain. Et on part pour la première réunion de quartier de Rivière-Sens. Après les coupures d'eau qui ont pourri la vie des habitants, la municipalité a décidé de prendre les devants et pas recueillir leurs doléances. Problème de stationnement des embarcations, dégradation de la route, tout était au programme. Regardez. On avait beaucoup parlé de la démocratie de proximité, tant pour les réunions de quartier et peut-être demain, si les conditions sanitaires s'améliorent pour les conseils municipaux. Donc c'est se rapprocher plutôt la démocratie vers les citoyens qui ont toujours ce frein psychologique de se déplacer dans les lieux dits officiels. Et pour nous, c'est mieux sentir le terrain, la population, venir vers eux, expliquer ce qui se fait dans les quartiers, apporter des explications sur les problématiques à Gourbert, mais surtout aussi les projets pour Rivière-Sens. Donc c'est l'objet de cette réunion de quartier. Il y a 1001 choses à faire. En ce moment, depuis Noël, on a tous les soirs, il y a minimum 16, je les compte, 16 bateaux qui sont amarrés devant la plage. Alors je ne vous dis pas les excréments qui sont là le lendemain matin. Donc voilà, il y a aussi la route de Vieux-Fort qui est à sécuriser. Alors là, je ne sais pas si elle appartient à Gourbert ou au département, je ne sais pas. Mais voilà, la route où on fait du sport, parce qu'il y a déjà eu des morts, oui. Donc ça, ce sont les plus gros problèmes, on va dire. C'est bien de se déplacer avec son équipe pour venir à l'écoute de la population et aussi mieux se connaître. Donc c'est important aussi d'aller voir les gens,
Pas seulement, ils vous voient dans les journaux, les magazines que vous distribuez, mais aussi d'avoir ce rapport charnel avec la population, comme je dis, les sentir, voilà, donc échanger et connaître aussi leurs besoins et leur état de forme aussi. Voilà, physiquement, vous les voyez. Progressivement, on va grimper Gourbert en partant de Rivière-Sens, Bisdari, dans grosso modo, au pire dans 15 jours. Au mieux la semaine prochaine, mais en fonction des calendriers, parce qu'on a une période intense du conseil municipal avec le vote du budget. Mais on pense y être très régulièrement dans les quartiers, de revenir, des retours sur les engagements pris, comment on a pu les respecter. Donc quartier par quartier, nous allons traverser Gourbert sereinement et on est à l'écoute de la population. Le Pôle emploi vous propose de découvrir des métiers de la mer axés sur le sport et la préservation de l'environnement. Pour ne pas oublier qu'il n'y a pas que les métiers de la pêche et autres. Le reportage. Pôle emploi s'est engagé en fait à faire découvrir les métiers de la mer. C'est un terme très vaste pour notre public. Alors nous mettons ça en action, en animation, et aujourd'hui, à Voile 44, à Goyave, nous permettons à un groupe de demandeurs d'emploi de découvrir donc tout ce qui est métier autour de la biodiversité et des sports nautiques. C'est vrai que souvent, dès qu'on parle des métiers de la mer, on pense à la pêche, à la construction de bateaux ou aux mécaniciens hors bord, mais en fait, il y a plein d'autres métiers qui sont liés à la mer. Et aux activités du nautisme, notamment tout ce qui peut y avoir des hôtesses, il peut y avoir des menuisiers, on a besoin d'organisateurs, d'activités, etc. Voilà, c'est un peu comme dans le monde terrestre, on va dire, il y a à peu près les mêmes corps de métier, sauf que c'est sur des supports maritimes ou proches de supports maritimes. Ce sont des métiers porteurs, ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers qui existent déjà chez nous et beaucoup ont travaillé dur pour ouvrir la voie. Aujourd'hui, on parle effectivement de préserver ce qu'on a, on parle de développement économique durable. Il est important de voir notre richesse et elle s'inscrit autant sur cette biodiversité marine que sur cette possibilité que nous avons sur nos 620 km de côte, et je le dis, de pouvoir développer toutes sortes d'activités économiques tournées vers le développement durable, le tourisme, l'hébergement dans sa nouvelle version, hébergement flottant, pourquoi pas, agro-transformation des produits de la mer, toujours tout ce qui est pêche, aquaculture, les métiers classiques de maintenance mécanique navale, mais toujours en évolution et en perspective pour les demandeurs d'emploi de Guadeloupe. En fait, c'est très porteur, hein. Nous sommes sur une île. Il y a tout à faire sur l'eau, en fait, en loisir, aussi bien au niveau professionnel. Il y a des débouchés extraordinaires. On peut se dire qu'il y a encore tout à faire, oui. Beaucoup de choses à faire autour des métiers liés au nautisme et à la mer. Et afin que les adultes comprennent mieux les problématiques rencontrées par les tout-petits et prévenir les accidents domestiques, la CAF a créé un monde de géants. Tous les lieux qui représentent un danger sont matérialisés en très grande taille, de quoi mettre des aînés à la place des tout-petits. Regardez. Ça bascule et si c'est chaud à l'intérieur, je serai brûlé. Donc vraiment, parmi les lieux où l'accident est vraiment qui entraîne de graves conséquences, c'est beaucoup la cuisinière. Si vous mettez la main sur le four, je serai aussi brûlé. Ça ne fait que commencer. Donc il s'agit de présenter, vous l'avez dit, hein, tous les lieux de la maison qui représentent un danger pour les enfants. Pas seulement, on a vu aussi pour les personnes âgées, hein, puisqu'il s'agit aussi de préserver la santé de nos aînés. Nous avons aussi, on ne l'a pas dit parce que nous avons prévu le stand. On laisse les parents venir découvrir un stand de bébés secoués. Bon, vous voyez, pour un enfant, ce que ça peut représenter, d'être resté, parce qu'il va falloir se servir à boire. Les enfants, ils aiment imiter les adultes, d'accord? Donc, il va falloir, comment vous allez faire? Oui, il va falloir, oui, allez-y. Hein.
Voilà, les enfants, on est tout à fait dans ce que les enfants ont l'habitude de faire. Cette manifestation est organisée dans le cadre de la semaine de la petite enfance, donc, qui démarre aujourd'hui, donc jusqu'au 26 mars. Donc une semaine de la petite enfance qui a pour objectif de mettre en lumière ce travail formidable qui est réalisé par le secteur de la petite enfance, les professionnels donc, de la petite enfance, afin de pouvoir offrir aux tout petits un cadre vraiment bienveillant au sein des crèches, notamment au niveau des assistants, des maisons d'assistants maternels. C'est une tondeuse que les parents ont laissé, peut-être pas, à laisser voilà, dans l'herbe. Qu'est-ce qui risque de se passer avec cette tondeuse ? Je pense que ce qui risque de se passer, c'est que la tondeuse risque de tomber sur l'enfant. Voilà, avec le poids. Et effectivement, si maman et papa, s'il n'y a personne à proximité, donc effectivement, l'enfant risque de rester prisonnier de cet engin. Et on retourne du côté de Saint-Martin où Yves-Lise Boisset justement couvre l'élection territoriale de cette collectivité. Yves-Lise, est-ce que tu nous reçois ? Oui, Harold. Alors justement, tu avais commencé un débrief sur cette élection. Oui, alors Harold, si tu permets, j'aimerais rapidement revenir sur les élections de Saint-Barthélemy. Puisque à Saint-Barthélemy aussi, il y a un deuxième tour, donc le 27 mars. Saint-Barthélemy, où il y avait 3 listes en présence. Tout d'abord, celle de Saint-Barth d'abord, conduite par Romaric Magra, issue de la liste donc, de 2017 de Bruno Magra. Il a eu 1625 voix, soit 46,15%. Celle conduite par Marie-Hélène Bernier a obtenu 944 voix, soit 26,78%. Et Saint-Barth Action Équilibre de Xavier Lédé a obtenu 953 voix, soit 27,07%. Alors, il y a bien sûr 3 candidats qui peuvent poursuivre sur ce deuxième tour, sachant qu'il y a certainement des tractations pour voir si Xavier Lédé et Marie-Hélène Bernier peuvent se retrouver sur une seule et même liste. Alors à Saint-Barth, il y avait 5315 inscrits, votants 3589, bulletins nuls 23, bulletins blancs 45, exprimés 3521 et le taux de participation 67,53%. Voilà pour Saint-Barthélemy. Maintenant, revenons sur Saint-Martin. Saint-Martin, où il y avait 6 listes en présence, 6 listes qui ont bataillé dur, on va dire. Saint-Martin, dans un contexte particulier, je vais dire, contexte après Irma, contexte après ou pendant cette pandémie Covid. Les électeurs se sont exprimés, pas en masse, puisqu'il y avait 18 962 inscrits. L'abstention était de 54%, soit 10 233. Les votants, 8 729, soit 46,03%. Les blancs et nuls, 352. Exprimés, 5 377. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 6 listes en présence. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce deuxième tour? On ne sait pas. Mais Saint-Martin avec vous, qui est conduite par Jacques Hamlet, a obtenu 1155 voix, soit 13,79%. Avenir Saint-Martin de Yao Niyun Dazi, 626 voix, soit 7,47%. Le Rassemblement Saint-Martinois, donc le RSM, une liste conduite par Louis Mussington, est sorti en tête. Alors pour certains, c'est la surprise, pour d'autres pas. Cette liste a obtenu 2126 voix, soit 25,38%. La Team Gibbs 2022, donc liste conduite par Daniel Gibbs, le président sortant,
a obtenu 2071 voix, soit 24,72%, sorti en deuxième position pour ces élections. Génération Opte de Jules Charville, 1465 voix, soit 17,48%. Et la liste conduite par Valérie Damaso, Alternative, 934 voix, soit 11,15%. Alors, Harold, 5 listes peuvent se maintenir au niveau de ce deuxième tour. Nous savons ici à Saint-Martin que les tractations vont bon train. Donc, Louis Mussington essaye de rassembler autour de lui ces candidats qui n'ont pas obtenu, on va dire, les scores pour être élus. Daniel Gibbs, on l'a entendu, disait que lui, il suit sa ligne, il garde sa liste, donc on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'alliance, mais on verra bien ce qui va se passer pour ce deuxième tour. Donc nous sommes dans l'attente pour voir ce qui va se passer en termes d'alliance, en termes de rassemblement concernant Louis Mussington, je le rappelle, sorti en tête pour ce premier tour des élections. Est-ce que finalement Daniel Gibbs n'est pas un peu en danger, vu qu'il le disait lui-même, certains de ses colistiers finalement sont partis créer leur propre parti et risquent peut-être de rejoindre les rangs de Mussington? Alors justement, mais Harold, comme tu le sais, rien n'est jamais gagné parce que ces personnes peuvent rejoindre Louis Mussington ou pas, puisqu'on sait que pour ce premier tour, il y a une tentative d'alliance, notamment entre Jacques Hamlet, Jules Charville et Louis Mussington, alliance qui n'a pas pu se faire, et on l'a entendu lors des émissions du premier tour. Alors, pour ce deuxième tour, est-ce que ces personnes vont arriver à se mettre ensemble? Que va faire Madame Damaso, issue de la liste de Daniel Gibbs? Ça, on ne le sait pas. Maintenant, tout est ouvert et là, nous attendons voir ce qui peut réellement se concrétiser, puisque demain, 18h, il faut que les listes soient... En tout cas, Louis Mussington a l'air très confiant. Hein. Peut-être trop confiant? Oui. Très confiant, oui, je ne sais pas s'il dit que oui, il s'attendait à sortir en tête au niveau de ces élections, mais tout le monde ici disait que Daniel Gibbs serait sorti en tête et que ça se serait joué au deuxième tour. Alors, oui, il est très content. Daniel Gibbs dit que de toute façon, vous verrez, il y aura une grosse surprise pour ce deuxième tour et vous verrez, hein, je sortirai en tête, je serai élu pour ce deuxième tour. Alors, s'il l'affirme aussi haut, aussi fort, c'est peut-être parce qu'il a plus d'un tour dans son sac. Merci beaucoup Yves-Lise pour ce résumé, effectivement, pour cette élection à la tête de la collectivité territoriale de Saint-Martin. Et on enchaîne maintenant avec le festival Cris de Femmes. Ce festival Cris de Femmes est un festival donc qui est, on va dire, un mouvement avant tout. Donc c'est un mouvement de femmes poètes, de femmes artistes dans le monde. Donc c'est un réseau où il y a 40 pays qui participent depuis 12 ans maintenant, 11 ans en France, puisque moi j'ai rejoint le mouvement un an après son début. Et donc ce festival, je l'organise depuis 11 ans, comme je disais, depuis entre Paris, la Guadeloupe, la Martinique, on est dans la Réunion aussi. Donc cette année, on est juste en Guadeloupe parce qu'évidemment avec le Covid, c'est un peu compliqué de se projeter, en tout cas à long terme, c'est-à-dire d'organiser des événements avec beaucoup de recul. Donc là, c'est vraiment parce qu'on a vu la fenêtre, on s'est dit allez, on y va quand même cette année. Donc là, on est dans un plus petit format que d'habitude, mais on reste quand même sur notre ligne éditoriale qui est quand même de parler à la fois de l'intimité et de questions larges qui touchent en fait les femmes, puisque le festival vise à sensibiliser en fait contre les violences de genre, donc les violences faites aux femmes, mais également à parler des accomplissements des femmes en Guadeloupe et ailleurs. Déjà, on a vu qu'avec le confinement, il y avait une augmentation des violences conjugales, puisque les gens n'avaient pas, on va dire, de possibilité d'échapper en fait au quotidien à la maison. Donc effectivement, on a vu qu'il y avait une recrudescence de plaintes, etc. Donc oui, évidemment, ça nous donne l'opportunité de dire qu'il faut encore en parler, parce qu'on nous dit, on a toujours l'impression que effectivement, on vit dans un pays développé, comme on dit, occidental ou occidentalisé, et que finalement, en fait, les femmes
femmes n'ont rien de plus à demander parce qu'en fait, nous avons l'équité, l'égalité, etc. Les élèves de l'école primaire de Grand-Bois, eux, ont reçu aujourd'hui la Miss France 2020 Clémence Bottineau. Ils ont pu échanger avec elle notamment. Regardez. C'est un honneur de vous avoir avec nous afin d'échanger autour de la femme, ses droits et ses engagements. Nous apprendrons à mieux vous connaître et échanger avec vous sur vos engagements et votre avis sur cette journée internationale des droits des femmes. Ensuite, nous nous accorderons un petit temps libre avec vous pour un échange moins dirigé si vous le voulez bien. Je suis très contente d'être avec eux. C'est vrai que j'ai pas pu faire de manifestation avec les écoles pendant mon année à cause de la situation sanitaire et je sais que c'était important pour eux de parler de la femme, de parler de grandes questions parce que les enfants sont très intelligents, ils ont plein de questions et oui, je suis fière d'être avec eux aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils connaissent bien plus de choses sur notre société qu'on ne pense. Finalement, on est sur des générations qui sont très éveillées, qui ont connaissance de l'actualité, des grandes questions. Et typiquement, quand ça touche la femme, je trouve que autant les garçons que les jeunes filles sont vraiment intéressés, posent de vraies questions sur les droits des femmes, l'égalité, et ça fait que c'est un échange qui est très intéressant. Madame Clémence Bottineau a été invitée dans le cadre de la prolongation de la journée des droits de la femme. Donc elle représente effectivement la femme engagée dans ses actions. Elle est ici pour parler de son parcours, de ses ambitions, de ses expériences. Et tout ceci se fait avec les CM1 et CM2. Donc ce sont ces deux classes qui ont été choisies à l'école Chirène Thénard. Beaucoup d'émotions, ils ont chanté pour moi ce matin en arrivant, enfin voilà, c'est toujours, ça me touche, ça fait déjà presque 3 ans que j'ai été Miss Guadeloupe, donc le temps passe, et de voir les enfants qui ont toujours cette admiration, cette gentillesse, cet investissement, ça, oui, ça me touche. Et puis, je veux dire, j'étais au CM2 à un moment de ma vie, donc je me rends compte que les années passent. Ça fait bizarre, mais bon, c'est comme ça. Un reportage signé Nicolas Hachi. Et on part maintenant pour la présentation de la Strange Foire, une rencontre sportive qui vise à repousser ses limites. Regardez. L'idée aujourd'hui, c'est de se mesurer l'un à l'autre, même si au départ, à la première compétition qu'on a, c'est avec nous-mêmes. Mais là, l'idée, c'est vraiment de se dépasser, de se surpasser, se surpasser un peu à l'image donc de Fitness Park. Et c'est une compétition qui s'adresse à tous. Vous le voyez derrière, on a aussi bien des hommes que des femmes. On a aussi bien des hommes âgés d'une vingtaine d'années que d'une quarantaine d'années. Donc vraiment, c'est une compétition ouverte à tous, avec des exercices qui vont cibler plusieurs groupes musculaires, donc des exercices polyarticulaires, aussi bien les membres inférieurs que les membres supérieurs, que ce soit le tronc et derrière. C'est une première en Guadeloupe, effectivement. C'est une initiative qui m'est née parce que ça fait déjà plus de 5 ans que je pratique donc, le fitness dans sa généralité. Et je me suis dit qu'en fait, il manquait en fait cet petit aspect compétition, cette petite partie un peu combat, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on devrait avoir le droit de s'exprimer à ce niveau-là. L'enjeu, c'est tout d'abord de participer dans la joie et la bonne humeur, et pour faire partie de ce concept, ça m'intéresse. Et puis pourquoi pas gagner, mais c'est pas mon enjeu principal parce que je sais que je suis pas la plus forte. Du coup, si je gagne pas, tant pis. Je trouve que c'est vachement sympa parce que justement c'est ouvert à tout le monde, même ceux qui sont pas forcément dans la compétition en général. Et puis ça permet justement de connaître plus de gens dans la salle pour les gens qui sont très timides, comme moi, qui ne parlent à personne, comme moi. Et du coup, ça permet de s'ouvrir un peu aux autres et de partager les passions parce qu'en général, quand on vient aussi souvent à la salle, on a un peu les mêmes façons de penser, les mêmes objectifs de vie. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que dans la salle, il y en a qui ont que de la gueule, tu vois. Et là, c'est le moment de mettre ça, tu vois, en pratique. Pour moi, je pense que ça devrait avoir lieu peut-être une fois par mois.
Oui, plus souvent parce que en fait, la compétition nous aide à nous surpasser. Des fois quand on vient à la salle, juste on fait nos petites répétitions, on fait nos petites séances et après on rentre chez soi, on n'a même pas de courbature. Alors que le fait d'être en compétition, en duel avec les autres, tu vois pas ce que je veux dire? Je pense qu'il y a moyen qu'on se surpasse. On a envie de lever lourd et donc de devenir plus costaud, tu vois. En fait, je t'explique, je pensais participer, comme si je pensais. Je suis venu, j'ai dit ouais, je vais gagner. Mais quand j'ai entendu ouais, je fais 180, je fais 160, j'ai dit ah, je vais regarder, ouais, c'est mieux. Comme ça pour la prochaine, on prend de la graine. Il faut quand même être conscient de ses potentialités. Hein. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée sur notre antenne. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Grande Gueule, bonsoir à Nadir Jamela, Claudie Giraud-Girard, au général Franck Abar, bonsoir à Viviane Coton, à Yvan Franck, à Maggie Delaney, à Cœur, Mike, à Hera Pincher, bonsoir à Jimmy Kamagou-Valière, bonsoir à Odjavi Leroy, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à VZ Snoozed Funny Wise, bonsoir à Missier Doggyside, bonsoir à Alain Hain, bonsoir à qui d'autre, bonsoir à Keton Cyprien, bonsoir, il y a du débat comme d'habitude, c'est incroyable, bonsoir à Ampasav Mako, bonsoir à Doubout Allais, bonsoir à qui d'autre, vous êtes déchaînés, bonsoir à Joël Bazit, bonsoir à Lina Wild, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur les réseaux et tous ceux qui nous suivent sur l'antenne de Canal 10, on se retrouve tout à l'heure.